Bonjour, bienvenue dans notre verger. Nous allons aujourd'hui planter un arbre supplémentaire qui nous manquait, donc un pommier, Reine des Rainettes. Nous allons vous montrer comment bien planter un arbre, étape par étape, pour que vous puissiez vous aussi, dans votre jardin, dans vos vergers, planter et réussir surtout cette plantation afin d'avoir des fruits le plus rapidement possible. Alors, la première étape va consister à choisir l'emplacement de notre arbre. Donc là, on va garder une distance minimum de 4 mètres. Là, on a 4 mètres 50 avec les abricotiers à l'arrière. Et puis 3 mètres 50, 4 mètres avec le néphilier ou coniacie à ma droite. Donc c'est l'emplacement idéal. On va aussi faire attention à l'ensoleillement. Donc il faut repérer où est l'est, l'ouest. Donc le soleil levant nous est derrière nous. Donc là, il aura une très bonne exposition au soleil. Donc ça lui permet un bon épanouissement. Faites très attention chez vous si vous plantez un arbre le long d'un mur ou derrière un autre gros arbre qui puisse quand même profiter du soleil une bonne partie de la journée. Donc observez avant de planter l'endroit où vous désirez mettre un nouvel arbre. Cet emplacement, je l'avais choisi avant et j'avais préparé mon truc de plantation. En quoi consiste la préparation? Simplement, on remue la terre pour décompacter le fond. Il y a eu du copeau, j'ai remis un peu au-dessus pour éviter que la terre se retasse derrière avec toutes les pluies. Donc là, on peut voir, on voit l'effet du copeau, ça va éviter que la terre se tasse de trop et ça va être beaucoup plus facile à planter. Et la terre va être beaucoup plus structurée au niveau des racines, donc ça nous garantit une meilleure reprise. Alors on est parti pour l'étape la plus physique de l'opération, c'est de creuser le trou. Donc là je vais séparer la terre de surface qui est mélangée avec le copeau, avec tout l'humus, je vais la mettre sur le côté, et puis la terre du fond je vais mettre de l'autre côté. Ça sera important pour la dernière étape quand on va remettre la terre sur les racines de l'arbre. C'est parti! Alors nous avons fini notre trou de plantation, donc il fait environ 40 cm de diamètre et d'une profondeur de 30-35 cm. Nous avons bien séparé nos tas de terre, donc la terre de surface pleine d'humus qui est très légère, et notre terre de fond qui est elle très grasse, très épaisse, parce que nous sommes sur un terrain très argileux et potentiellement humide. Donc là, nous avons fini notre trou. Une étape supplémentaire, vu le contexte de sol qui peut être très compacté en profondeur, en fait je vais ameublir le fond. Donc je ne vais pas enlever de terre, mais par contre je vais casser la terre qui est dure au fond. Donc là, des petits coups de pelle et je remue la terre au fond pour casser cette semelle. Terre qui est très compacte, très lourde. Donc je l'ameublis au maximum afin que les racines puissent se développer dans un premier temps sans trop d'efforts. Sinon ça va lui prendre beaucoup d'énergie, il aura beaucoup de mal à descendre en profondeur. Alors, on peut voir notre fond de trou en fait, qui est bien ameubli. Pour autant c'est une terre qui est très argileuse, donc comme on voit que si c'est argileux, juste je prends la terre dans ma main et j'arrive à faire de la pâte à modeler très facilement. Donc là on est sur une terre qui a 35-40% d'argile, donc c'est assez important. Donc ce que je veux faire pour ces cas vraiment de terre très lourde, très argileuse, potentiellement aussi un peu humide, je vais rajouter du sable et mélanger avec le fond de trou. Pas très cher, on trouve facilement du sable et on mélange avec le fond de trou. Et en fait je vais alléger un peu cette terre qui est très forte. L'important c'est que les racines puissent se développer. Une fois que l'arbre sera implanté, il n'y a plus de problème dans ces terrains-là. Alors notre trou de plantation est prêt à accueillir notre arbre. Alors, là je suis allé chercher notre arbre, notre Reine des Rainettes. Il était resté à l'abri, donc nous on le met en jauge, donc dans du sable, les racines dans du sable pour les protéger. Quand vous recevez votre arbre chez vous dans les cartons, les racines sont protégées par un plastique qui maintiennent l'hygrométrie. Vous pouvez les garder 2 jours, mais toujours à l'abri du soleil et dans un endroit plutôt frais. On ne laisse pas un arbre en plein soleil, même dans le carton, même en racine nue. On essaye de le protéger au maximum. Ce que vous pouvez faire avant de le planter, c'est de le mettre dans l'eau pendant 3, 4, 6 heures sans aucun problème. Ça va réhydrater les racines. Ça va aussi permettre de garantir une meilleure reprise. Donc là, on va commencer la plantation. La première étape, ça va être de rafraîchir les racines. Alors pourquoi rafraîchir les racines? Donc quelquefois, il peut y avoir des racines qui sont cassées, qui sont un petit peu abîmées, dû à l'arrachage ou au transport. Et puis on fait des coupes fraîches, comme ça on aura des beaux départs de radicelles sur le démarrage de l'année prochaine. Donc pour ça, je prends un sécateur
et puis je coupe le bout des racines. Voilà, juste les petits bouts qui étaient abîmés, le petit chevelu là je vais le laisser. On a une grosse racine encore. Voilà. Donc pas plus. Là les racines sont en bon état, sont jolies. On va le planter comme ça. Alors pour augmenter les chances de reprise, on peut aussi éventuellement réaliser un pralinage sur ces racines avant la plantation. Donc le pralinage, ça va être un ensemble de bouts nutriments qui vont être mis sur les racines afin de leur garantir une meilleure reprise. En fait, ça va les maintenir en hygrométrie constante et puis il y aura tous les éléments nutritifs pour que les petites radicelles puissent commencer à pousser et à se développer. Alors je vous expliquais que le pralinage c'était un ensemble, un mélange de boue et d'éléments nutritifs. Donc pour la boue, eh ben, c'est très simple en fait, on va la prendre juste à côté de la plantation de notre arbre. Donc là j'ai refait un autre trou dans le sol pour dégager un peu d'argile et puis je vais ajouter de l'eau avec cette argile pour faire une genre de boue. C'est très ludique à faire avec les enfants, c'est génial, ils adorent ça. Faire de la trempouille avec de la terre, de l'eau. Vous allez passer un bon moment en famille. Donc voilà, les argiles sont en train de se dissoudre dans l'eau. C'est de plus en plus épais. Je rajoute un peu d'eau. C'est cette argile en fait qui va coller aux racines. Voilà. Donc j'ajoute cette boue. Donc là c'est de la bouse de vache séchée. Très mûre. Hein. J'ai récupéré à côté. Alors si vous n'avez pas de bouse de vache, pas d'inquiétude. Vous pouvez aussi mettre du compost bien mûr. On a tous un composteur aujourd'hui chez soi. Donc là moi j'ai choisi de la bouse de vache parce qu'il y a un ensemble de bactéries qui sont très intéressantes. C'est très favorable au développement des racines. Et je vais ajouter un compost de bois que j'ai fait moi-même. Des copeaux de bois, j'ai laissé composter pendant 2 ans, donc il est vraiment très mûr. Et là on a un ensemble de bactéries et de champignons surtout, très important dans ce mélange. Je vais en mettre copieusement. Donc ça, soit vous le faites vous-même, faites patient, et ça se fait très bien. Soit vous achetez en commerce, pas forcément de meilleure qualité, mais à défaut d'autre chose, c'est pas mal. Voilà, nous avons là, enfin la bonne texture, donc notre mélange d'argile, compost et puis bouse de vache. Donc comment on voit si on a la bonne texture? En fait, je mets la main dedans, puis vous voyez, l'ensemble s'accroche sur ma main et il reste en place. Voilà, donc je vais tremper mon arbre dans cet ensemble. Donc, j'en mets bien sur toutes les racines. Ouais, ça accroche bien au niveau des racines, donc ça c'est la bonne texture. En fait, ces bactéries champignons vont permettre la nutrition de l'arbre dans le futur. Donc ça permet d'incorporer directement auprès des racines les bonnes souches de bactéries et de champignons, pour qu'ils soient présents en nombre dans ce sol et bien se développer en même temps que notre arbre. Alors nous allons passer à l'étape plantation. Alors avant de le planter, je vais regarder où est mon point de greffe. Le point de greffe, c'est la délimitation entre la racine et la variété. Donc souvent on le repère parce que c'est un peu plus gonflé, ou alors on voit l'entaille de la greffe. Donc là c'était une greffe anglaise compliquée, donc on la voit, c'est ici. Donc il y a une petite démarcation, il y a toujours un petit quelque chose qui nous fait voir où commence la greffe. Alors pourquoi je regarde ce point de greffe? Parce qu'en fait ça va être le niveau de la terre. Donc je plante mon arbre au niveau du point de greffe. Donc la terre devrait arriver ici. Donc je positionne mon arbre. Et je vois là, au niveau du point de greffe, on est un peu au-dessus de la terre. Ça va être très bien parce qu'on nous a choisi un sol difficile, donc un sol très argileux et légèrement humide. Donc je vais planter légèrement sur but. Donc là, je vais commencer à mettre ma terre. Donc la terre du fond, c'est celle-ci, j'avais repéré. Donc je remets la terre du fond au fond. Je respecte les strates en fait de terre qui étaient présentes. Voilà. Je vais mettre bien quand il y a des grosses mottes. Encore une fois, c'est très argileux, donc je vais remettre un peu de sable encore avec. Ça fait pas de mal. Ça allège un petit peu le sol. On passe d'un sol très argileux sur ce niveau-là à un sol argilo-sableux qui sera bien utile pour le développement des racines. Donc là, je suis à peu près à mi-parcours de plantation. Notre arbre il tient déjà debout comme il faut, donc j'essaie de le mettre bien droit, c'est important. Et là, pour qu'il y ait un bon contact, surtout dans ces sols lourds,
argileux ou qui peuvent être moteux, et ben je vais mettre en une première étape, je vais remettre de l'eau, en fait, pour qu'il y ait un contact vraiment important entre la terre et les racines. Donc, je ne vais pas attendre de finir ma plantation, je vais déjà commencer à mettre un demi-arrosoir d'eau. Alors même si la terre est très humide cette année, j'arrose quand même, parce qu'en fait l'eau c'est pas pour alimenter l'arbre, c'est pour augmenter le contact racine avec la terre. Voilà, je continue à mettre ma terre. Je tasse bien au fur et à mesure. Voilà, donc j'ai mis quasiment toute la terre de fond. Ici, hop. Voilà. Donc là on arrive, on est en dessous encore du point de greffe. Parce que j'ai dit qu'on ferait une légère butte. Là je suis au niveau du sol. Et en fait la légère butte, je vais le faire avec ma terre que j'ai mis de côté, qui était le mélange de copeaux décomposés, de terreau et de terre. Tout mon humus de surface. En fait c'est là que l'arbre va s'alimenter au futur. Hop. Contrairement à ce qu'on pourrait penser. C'est pas les racines du fond qui vont alimenter l'arbre en nutriments, c'est les racines de surface. Quand on alimente un arbre, on ne cherche pas à enfoncer l'alimentation tout au fond. On la laisse en surface. On va rajouter maintenant l'alimentation de notre arbre. Donc mon fameux compost qu'on avait tout à l'heure de bois, je vais le ramener par ici. Voilà. Et je vais compléter. Alors, je peux y aller, franchement, c'est pas comme du fumier, c'est pas riche en azote. Tous les fumiers, il faut aller doucement, c'est trop riche en azote. Potentiellement vous amener des maladies. Voilà, on est sur une légère butte. On est à peu près, par rapport à tout à l'heure, 7-8 cm au-dessus du niveau du sol. On arrive au niveau du point de greffe. La fondation est quasiment terminée. Je vais faire une légère cuvette avec mon terreau très meuble au pied, qui va me permettre d'arroser l'arbre copieusement pour continuer ce contact racine-terre. L'eau a été bue. Je vais régaliser un petit peu mon terreau autour de l'arbre. Maintenant, on va pailler. Donc l'intérêt du paillage, c'est très important. Ça va permettre déjà d'éviter que la pluie hivernale ou même du printemps vienne tasser ce sol et détruire toute la vie microbienne et tous les organismes qui sont en surface du sol. C'est vraiment important de couvrir le sol, de jamais laisser un sol nu. Ça, c'est vraiment important. En plus de cela, ça va permettre d'éviter les mauvaises herbes de venir en compétition de l'arbre, de pousser et d'être obligé d'arracher l'herbe en permanence. On peut en mettre une bonne épaisseur. Notre arbre sera protégé des pluies hivernales, notre sol aussi. Et les herbes, on va bien se tenir au moins pendant un an. Parce que l'année prochaine, cette paille sera dégradée. Et malheureusement, il faudra soit recommencer, soit user de la pioche pour éviter la compétition herbe-arbre, au moins dans les premières années. Une des dernières étapes très importantes est la taille de notre arbre fruitier. En fait, on va chercher à enlever des branches pour respecter un équilibre entre les racines, donc la partie souterraine, et les branches, la partie aérienne. Parce que lorsque nous avons récolté notre arbre, nous avons supprimé une partie de ses racines. Donc il est important de supprimer une partie des branches pour respecter cet équilibre racines-branches. Donc je vais aussi garder un aspect sympa au niveau de l'arbre. Donc là on a une forme gobelet. Donc on va essayer de garder cette forme gobelet. Donc je vais couper ces branches à ce niveau-là à peu près. Donc un peu plus haut, long que les racines, mais pas beaucoup plus. Je garde toutes les branches extérieures. Et il y a une branche qui est au milieu, et en fait je vais la supprimer complètement, cette branche au milieu. Parce que si une branche au milieu, elle ne verra jamais la lumière quand les autres se développent. C'est important que notre arbre puisse respirer. Et puis cette petite branche en dessous, là, qui pourrait potentiellement donner des fruits l'année prochaine, je vais l'enlever également, elle est trop basse. Voilà. Nous avons fini de tailler notre arbre. Donc là on respecte un équilibre racines qui ont été diminuées et branches, donc sur la partie aérienne. Donc notre arbre pourra, avec le peu de racines qu'il a, alimenter toutes ces branches et faire un démarrage qui soit vraiment puissant et garantir une bonne reprise. N'ayez surtout pas peur au niveau de la taille des branches d'en supprimer un maximum. On a toujours peur d'en enlever parce qu'on se dit bah, notre arbre il est beau, on veut le garder entier. Mais malheureusement ce sera souvent au détriment de la reprise de l'arbre. C'est important de diminuer cette surface de bois
pour qu'il ait assez d'énergie pour bien repartir. Vous y gagnerez énormément sur les années à venir. Enfin, nous allons poser un tuteur sur l'arbre pour pas qu'il bouge. Donc il peut y avoir du vent l'hiver, la terre qui est potentiellement détrempée. Donc à force de bouger, il peut se décaler et donc il pousserait de travers. Donc ce serait pas très joli. Donc on va essayer de le caler, au moins pour les 2 premières années, avec un tuteur. Voilà, on fonce bien comme il faut. Donc là il retient notre arbre. Et nous allons ensuite l'attacher. Alors ne jamais attacher un arbre avec une ficelle. On voit trop souvent dans nos jardins. Donc on met une ficelle autour de l'arbre puis on l'attache au tuteur. Malheureusement cette ficelle va couper l'épiderme de l'arbre et au pire même va l'étrangler. Quand on fait un tour complet avec la ficelle autour, ça étrangle l'arbre. Donc moi j'utilise des élastiques. Donc là je vais faire 2 tours avec l'élastique. Comme ça quand l'arbre va grossir, l'élastique va se détendre. C'est éviter qu'il étrangle l'arbre. Donc là ça tient au niveau du tuteur. Voilà, c'est terminé. Voilà, vous avez pu voir toutes les étapes pour réussir et garantir une bonne reprise de votre arbre fruitier. Vous avez maintenant toutes les clés en main pour planter chez vous et réussir cette plantation, même dans les conditions difficiles, comme vous avez pu le voir ici sur un sol très argileux. Ensuite, ne vous arrêtez pas aux petits détails. Si vous n'avez pas de paille, mettez des feuilles mortes. Si vous n'avez pas de bambou, prenez une branche bien droite. Voilà. Soyez créatifs et bonne plantation.